jour, on ne l'entend plus beaucoup parmi les grosses têtes, mais on y pense souvent et on se félicite du succès théâtral qui peut l'éloigner de nous. Francis Perrin. On l'entend souvent et on s'en félicite désormais. Jacques Maillot. Quelqu'un que je ne vous présenterai qu'avec son nouveau titre de gloire, un ami de Daniel Ducruet, Stéphane Bern. Et enfin notre mascotte. Je dis une mascotte parce que il nous a rejoint dès les débuts de l'émission, parce qu'il sait tout faire et qu'il le fait bien, mais aussi parce que c'est une mascotte qu'on peut emporter avec soi en voyage, tellement ses dimensions sont réduites. Sim. Ah, vous avez le sens des formules, hein. Toujours des présentations nouvelles, c'est différent chaque coup. Non, et pourtant, c'est les mêmes. Hein. Oui, mais je peine de plus en plus. Hein. Surtout que la gentillesse, c'est pas dans mon tempérament. Non, alors après, il m'en reste plus, quoi. Vous allez voir maintenant, je vais dire vraiment ce que je pense. D'accord. Non, je pense beaucoup de bien de vous. Vous avez toutes les qualités. D'abord, vous êtes intelligent, vous êtes cultivé, vous êtes spirituel, et surtout, merci. Vous êtes disponible. Merci. Ça va se gâter. Merci, Philippe. C'était pas à moi, ah pardon. Non, pardon, excuse-moi. Non, ça s'adresse à tous. Non, parce que j'ai vu le regard qui croisait. Alors, la première citation que nous envoie Madame Fontaine, qui a dit « L'amour, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font. À partir de quoi il m'apparaît urgent de me taire. » C'est moi, non? C'est pas qui prie, ça? Il est vivant. Mort. Marcel Achard? Début du siècle. Non, plus près de nous, bien sûr. Ouais. Audiard. Desproges. C'est Desproges. Eh oui. Bonne réponse de Stéphane Bern. C'est Pierre Desproges. Et il y a là un mécanisme humoristique qui lui est très personnel. Hein. Mais qu'on retrouve d'ailleurs chez Ducruet aussi, dans les oui, meilleurs moments. Au deuxième degré. Ah ben oui, si. ça c'est le cas de le dire. Sous la vase. Non, Ducruet est au contraire un démenti, puisque lui, il fait l'amour et il en parle. Et il en parle, oui. Mais est-ce que Stéphanie va lui répondre par livre interposé? Par livre? Bah, parce que il lui a demandé pardonne-moi, là, dans son dernier, là. Je demande à son ancien proviseur du lycée, alors. Mais Stéphanie va pas lui répondre par un autre livre? Je crois que Stéphanie prépare aussi une réponse. Oui. C'est un grand ça, éditeur. C'est un cri d'amour intitulé Reste où tu es. Enfin, c'était pas la marée était trop belle, non? Alors, la deuxième citation que nous envoie Mademoiselle Fritz de Cornimont, elle émane, c'est-à-dire qu'elle provient, elle vient, elle... Non mais merci là. Non mais vous savez que... Je suis pas venu depuis longtemps, mais là quand même, j'ai pas perdu depuis ce temps-là quand même. J'ai pas toujours sur le plan intellectuel du premier choix, alors je me méfie, hein. Je peux pas dire que j'émane de chez moi. Non, je viens de chez moi, non. C'est pas possible. Ah, on pourrait presque y aller, jusque-là, si. Oui. Vous voulez venir chez moi? Qu'est-ce que vous racontez là? Alors, elle émane de la citation, hein, c'est-à-dire pas la personne qui nous l'a envoyée, mais l'auteur qui en est responsable. Alors là, je comprends plus rien. Là. Non, c'est quelqu'un que nous ne citons que tous les 4 ou 5 ans, et qui d'ailleurs n'a rien d'un auteur comique. Qui a dit: les excès dans la vie sexuelle sont un signe de dégénérescence bourgeoise. Jean-Jacques Rousseau. Non. Talleyrand. Non, il faut quand même chercher... Marx, Engels. Hein? Alors, c'est pas Marx, c'est pas Engels. Nietzsche. Trotsky. Non, mais on se rapproche. Lénine. C'est Lénine. Bonne réponse de Francis Perrin. Il a beaucoup étudié Lénine. Ce propos léninifiant oui. et donc d'un théoricien du marxisme. Je vois que tout d'un coup les citations ont changé ici. Je ne sais pas si c'est l'actualité qui fait qu'on cite les bons auteurs, mais...
Mes camarades, mes camarades Bouvard, je suis très heureux que vous m'ayez posé cette question. Et ça me fait plaisir. Et on se met au goût du jour, je vois. Bah, le studio est en rouge déjà, c'est bon aussi. Moi, je vais être obligé de remiser mes couronnes si ça continue. Ouais. Moi, je vais prendre je pourrais les porter que dans les dents. Il faudra mettre un peu de verre quand même pour être au goût du jour. Alors maintenant, une question généraliste de Monsieur Tabar. Qui fut le plus grand faux-monnayeur de toute l'histoire universelle? Un vrai faux monnayeur ou quelqu'un qui avait un pouvoir? Ça serait, Alors, quelqu'un qui avait un pouvoir et qui s'en est servi pour faire de la fausse monnaie à des fins... C'est pas pendant la guerre, ça? C'est oui. Adolf Hitler? C'est Adolf Hitler qui a inondé de faux billets, notamment l'Angleterre et d'autres pays qu'il voulait conquérir. Bonne réponse de Jacques Maillot, bravo, on peut pas dire mieux. On a vite redressé le... Et puis alors ensuite, la planche à billets a fonctionné sous toutes nos républiques. Hein. Ah oui, ça marche très très bien. Moins sous la 5e, mais la 4e, ça a très fort fonctionné, je crois. Oh, ça fonctionne encore pas mal. Vous savez, l'impasse budgétaire, tu as un boulevard maintenant. Oui. Puis là, à mon avis, il y a un bel avenir devant, là. Question de Madame Materne de Soumagne. Pourquoi les électeurs bruxellois reçoivent-ils des bulletins de vote plus grands que ceux de tous les autres électeurs belges? Parce qu'ils voient pas clair? Non, parce qu'à mon avis, comme Bruxelles a un statut très particulier, il doit y avoir tout en 2 langues, en flamand et en... Il a mis le doigt dessus, une fois de plus. C'est normal, c'est un royaume. Bonne réponse de Stéphane Bern. Mais Stéphane, puisque tu connais les dirigeants du monde entier, en Belgique, on est toujours forcé de voter ou ça n'est plus obligatoire? Oui, on a une amende. Il y a une amende. Et au Luxembourg aussi. Oui. Ils auraient dû se faire du pognon s'ils avaient été en France, là, dernièrement. C'est là où on voit qu'ils sont pas très futés parce qu'ils ont choisi de taxer ceux qui vont pas voter alors qu'ils auraient fait beaucoup plus d'argent en taxant ceux qui y vont. Mais enfin bon, ça sera un autre programme. Ah oui, c'est très nouveau comme scrutin. C'est ce qu'on appelle la minorité absolue à 2 tours. Monsieur Lacauve, qui se réunit lors de la nuit de Walpurgis? Les sorcières. Les sorcières, oui. C'est un congrès de sorcières qui a lieu d'ailleurs généralement le 1er mai. Le 1er mai, la nuit du 30 avril, la nuit du 30 Moi j'ai toujours cru que c'était un congrès de constipés. Oui. La Walpurgis. Leur emblème, c'est le clistère d'ailleurs. Non, vous avez l'après-midi de la Nation à la Bastille, le défilé des enchanteurs, et le soir, les sorcières qui viennent. Cela dit, ça se célèbre plus dans les pays germaniques, en Suède particulièrement, sauf que c'est l'anniversaire du roi en plus. Donc ça tombe bien. C'est drôle, on peut lui parler de n'importe quoi, il y a toujours un roi ou une princesse qui débarque. Hein. Non, je dis ça parce que chaque fois que je vais à l'anniversaire du roi de Suède, on me resserre la nuit des Walpurgis. Alors, les congrès de sorcières, j'y vais chaque année. Et là, vous avez remarqué, chaque fois que je vais à l'anniversaire du roi de Suède, c'est pas j'y vais une fois ou j'irai peut-être. Non, j'y ai été plusieurs fois. Tu vas combien, 2 fois par an? Non. J'y vais pour les chiffres ronds. 40 ans, 45 ans et 50 ans, j'ai fait. Ah bah ça va. Il pratique aussi la dissolution de... non, il n'a pas ce pouvoir-là. Non, pas du tout. Ah bah avec Philippe, nous avons été aux 50 ans du président de la République, à l'hôtel de ville. Vous vous souvenez? Il n'était pas encore président de la République. Non, mais enfin, le maire de Paris, quoi. Ah, c'était extraordinaire. Formidable, on a bien rigolé. Hein, ah oui, plus que maintenant. Alors, c'est là où Johnny Hallyday m'avait roulé un patin effroyable. Il faut quand même rappeler comment ça s'était passé. C'est sa fille qui organisait déjà tout. C'était pas l'autre monsieur là. C'est quoi un jatou? qui nous avait conviés et en nous disant papa n'est pas au courant. Il n'était pas au courant, Jacques Chirac. Alors on était dans un grand salon de l'hôtel de ville, une 50aine. Ah oui. C'était encore du vivant de Mireille Mathieu, c'est vous dire que c'est loin. Oh la pauvre. Il y avait Johnny Stark, il y avait Hallyday. Elle chante encore en Allemagne, en Chine. Je crois qu'il y a une messe anniversaire la semaine prochaine. Chantée par elle. Pauvre Mireille. Bref, on est une 50aine regroupée là, et puis elle vient et elle nous dit attention, il faut qu'ils se doutent de rien. Alors vous ne dites pas un mot et on éteint la lumière.
et puis on laisse la porte ouverte. Il était en train de regarder la télévision dans son appartement privé, un petit 1000 mètres carrés, mais tout simple. Ouais. Il était quand même en blue jean, en pullover roulé. Et sa femme, qui évidemment jouait le jeu, lui dit « Jacques, vous devriez... » parce qu'il se vous voit, c'est tellement grand. Jacques, vous devriez aller dans le grand salon, je crois qu'il y a des fuites dans le toit. Oui. Alors il était en pyjama, en train de regarder un western. Il va dans y avait un tournevis et un marteau. dans le grand salon. À ce moment-là, on allume la lumière et il nous voit tous les 50 en train de chanter Happy Birthday Poupouillou. Ah, c'était vraiment émouvant, hein. Et nous, on était tous presque en smoking, enfin très bien habillés. Il a été se rhabiller avant de dîner avec voilà. vous, hein. Et j'ai dit à Claude, on aurait dû faire une blague pendant qu'il était en train de s'habiller en smoking. Nous, on aurait dû amener nos baluchons et nous mettre en pyjama. Quand il serait redescendu, il aurait trouvé le contraire. Il a l'habitude. La tête de cet homme qui pourtant est assez maître de lui en voyant 50 Pékins qui n'attendaient pas, qui étaient en train de chanter, alors qu'il se proposait de passer une soirée en famille tranquille. Il était ravi, hein. On l'a fait chanter, après, en mois de chemise, il a fermé toutes les portes, il a viré tous les serveurs, et puis il y avait un piano, il y avait Michel Legrand qui était là. Ah ouais, non, mais et il y avait un bon dîner, on a récupéré une partie de notre tir provisionnel. Oui. Il y a 14 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que Francis me demande, mais j'y étais, moi, tu devais être bourré si tu t'en souviens plus. Vous y étiez? Moi, j'y suis allé une fois, alors. Si vous nous avez pas vus, vous avez dû vous présenter le lendemain, hein. Oui. C'est pas impossible. Enfin, ils ont du mérite, reconnaissons-leur du courage de venir dire à l'antenne qu'ils y ont été, hein. Bah et alors? Oh, non, bah alors, faut bien soutenir la majorité. Non, moi, j'étais pas sûr, hein. J'étais pas sûr, moi. Oui, mais toi, t'es un peu projetant, hein. Entre rigolos, faut bien se soutenir, hein. Personne n'a été à l'anniversaire de Jospin? Ça ne serait tardé. Ouais, non, parce que... Enfin bon... Il a quand même le gâteau aurait été un peu... Il m'a invité, mais j'ose pas y aller. J'ose pas y aller. C'est normal qu'il ait touché le gros lot avec des yeux en bille de loto. C'est vrai que c'est très curieux. On a l'impression qu'il a eu peur quand il était petit et ça l'a... C'est très curieux, Jospin. Bon. Si on rit, on dit tiens, le mec, il est... Bah, non, c'est pas ça, c'est drôle. Moi, je vous invite à la prudence, parce que Sim et moi, on est un peu en fin de course, mais vous qui avez encore de l'avenir devant vous, prudence, hein, prudence. Madame Royer-Donfleur, qui confectionna le costume de l'Aiglon pour la première pièce d'Edmond Rostand? Lui-même. C'est pas Donald, les costumes sont pas de Donald Carwell, les décors de Roger Hart, les Coco Chanel. L'une des premières, c'est Sarah Bernard. Lanvin. Alors, c'est quelqu'un qui devait faire parler énormément de lui ensuite sur le plan de la mode. C'est pas Poiret? Et c'est Paul Poiret, exactement. Bonne réponse de Sim. Vous vous souvenez du costume de l'Aiglon, cet uniforme blanc, qui convient d'ailleurs aussi bien à une femme qu'à un homme, puisque ce sont les deux qui le jouent. Oh, maintenant, c'est joué par un homme, heureusement, hein, parce que... Il y a plus tellement de rôles maintenant joués par les... Bah si, moi par contre, j'en fais beaucoup. Hein, non, il n'y a plus tellement de rôles d'hommes joués par les femmes. Il n'y a pas de quota obligatoire. Ah oui. Chez Rubin, par exemple, dans Mariage de Figaro, c'est une tradition, ça joué par une jeune femme. Enfin, maintenant, c'est un jeune homme, c'est tout de même mieux. Bah, quand Amanda Lear fait du théâtre. Ah bon, elle s'y met? Ça lui sera répété. Enfin, elle s'y met. Elle s'y met. On lui met. Ça y est, il a compris, Stéphane. Ah non, mais je dois avoir l'esprit belge, je viens seulement de comprendre. Oui, parce que on lui met, oui. Voilà, faut le temps de remonter les deux langues. Oui. Non, c'est... On la met sur scène. Bah, heureusement qu'il y a des mauvaises langues. Si on avait que des bonnes, on passerait sa journée au lit. Hein. Il est assez coquin, l'ami du roi de Suède. Bah, c'est pour ça qu'il se fait inviter. Bah ouais. Monsieur a ses habitudes. Bah, tu chantes à la
fin à la fin des banquets? Sur les tables, je chante, oui. Tu fais le boxeur comme tu avais fait à TF1, L'autre non jour à Monaco, je suis monté sur les tables dans un café qui s'appelle SAS Café, SAS, Son Altesse Sérénissime Café. Et je me suis mis à chanter. Et au fait, comment il marche le magasin de Stéphanie? Très bien. Elle vient d'en ouvrir un autre. En plus, elle appelle son frère à la rescousse. Ça fait de l'agent publicitaire gratuitement, finalement. Bah, évidemment, il y a des gens qui se payent des pages de pub. Ducré a déjà ouvert sa boutique. Elle ouvre beaucoup, hein. Elle ouvre beaucoup. Qu'est-ce qu'elle vend? Mais je crois des poissonniers gonflables. Non, non. Non, elle vend des petites jupes, des t-shirts. Mais ce qu'il a dit à sa stripteaseuse, personne ne le sait, mais en plein milieu de l'acte, le poissonnier a fait arrête. Oui, mais elle se sent seule. Hein, Oui. Bah, ouais. Mais elle avait l'arrêt au milieu d'ailleurs. Mais lui a mis le turbo, hein. Ah, mais la marée est basse aujourd'hui. C'est lui qui il a fini en chantant c'est la moule qui flotte dans l'air à la ronde, c'est la moule qui console le pauvre monde, etc. Elle est dans la boutique, là, Stéphanie, Mais ou pas? oui, elle rend la monnaie. Elle rend la monnaie. Ah, ça prouve qu'elle est honnête. Elle est caissière. C'était son rêve, finalement. Ah oui. Donc, c'est vrai quand on... Mais elle n'a pas de TVA là-bas. Elle a toujours touché beaucoup. Oui. Alors, une question de Madame Corroyer de Dieppe, un peu plus exotique. En Chine, un fiancé qui va se marier doit avoir 12 pieds et 3 objets tournants. À quoi cela correspond? C'est sur un chandelier, non? Des pieds de meubles? Alors, 12 pieds, donc, c'est sur les pieds Une de commode? meubles. Pieds de meubles? Il a Une table? une table, Un lit? chaise? Un lit? un lit, Et un bidet? non. Bon, Un non. bidet à pied, j'en ai, moi. Et une commode? Une table, un lit et Une on dit chaise. pas une commode, Un là-bas bahut. on dit un buffet. Un buffet. Bon. Un buffet. Ouais. La chaise, il n'en parle pas. Un buffet? Bon. Un bal? Un bahut. Un bal? Et Un alors, bahut. les 3 objets tournants. Un godemichet? Une assiette? T'as vu des Ils font godemichets aussi, ils font les- Ah oui, pour les rien, oui. moi. Ils font ça Non. au bout des baguettes, c'est vachement beau. Hein. Un objet tournant. Un objet tournant. Un ventilateur? Un ventilateur. Ah bon? Tiens, Ensuite, une pendule? non. Et si vous voulez, c'est intéressant parce que ça... Une casserole. Non, tournant. mais ça tourne avec la faut pas cuillère. qu'elle tourne la casserole. Ça permet de connaître la notion de confort minimum dans un jeune foyer chinois. Un mixeur, Oh non, ils n'en sont pas là. Une machine à coudre? Une machine à coudre. Ah, ça fait 2, hein, mon actif. Hein. Voilà. Une Attention, table, c'est ton un côté lit, petite un main, buffet, un ventilateur, une machine à coudre et alors... Et un vélo? Et un vélo. Ah, Oh. 3 bonnes réponses. Sim. Salut le public. Enthousiaste. Et voilà. T'as épousé une chinoise dans ta vie? Non, mais j'ai une bonne qui tourne beaucoup. Question de Madame Longuet. Dans quel cas doit-on enfiler des chaussettes en laine sur ses chaussures? Quand il y a de la neige? Oui, quand il y a de la neige et du verglas. Voilà. Pour éviter de glisser? Exactement, c'est la moyen le plus sûr. Bonne réponse de Sim. Ah, je suis sent l'homme assez pratique, hein. fort, hein. Je suis et modeste. Donc t'as fait la Chine, la Laponie, t'as beaucoup voyagé. Bah, j'arrête pas de tourner, moi. Une question littéraire, et je vous préviens tout de suite pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ça fait référence, cette question fait référence au héros d'un roman célèbre du 19e siècle. Très bien, allons-y. Question de Madame Chevalet, qui vivait à la pension Vauquet? Balzac, ça c'est du Balzac. Ça, C'est dans Balzac. Vautrin. Non. Le père Goriot. la cousine- le père Goriot. Le père Goriot, abandonné par ses 2 filles. Bonne réponse de Francis Perrin et de Stéphane Bern. Qui a été talentueusement incarné par Fernand Ledoux au cinéma. Il y a déjà longtemps. C'est un beau roman, le Père Goriot. Ah bon. Vous vous souvenez des noms des 2 filles? Ah ben là, vous avez raison de me le demander parce que je ne le sais pas du tout. C'est pour Stéphane, ça. Non, moi je me souviens pas des noms. Qui sont devenus nobles par leur mariage, hein? Ah bah forcément, dans le coin là-bas. Mais pas de vieux prénoms.
Bon, ça fera l'objet d'une autre question. Moi, de toute façon, j'ai pas la réponse. Non, mais je vais. Non, mais on a le livre à la maison, alors je on crois pourra qu'il y a le une vérifier. Delphine de Nucingen ou quelque chose comme ça. Oui, il y a une Nucingen, oui. Oui, il y a une Nucingen. Oui. Puis le deuxième, bon. Il faut aller visiter sa maison à Saché, parce que c'est vraiment... Le château de Saché, c'est aussi la maison de Balzac. C'est très joli en Touraine, la vallée du Lys, là-bas. C'est très très beau. Mais vous auriez été la visiter si c'était pas dans un château? C'est une maison bourgeoise, disons, plus qu'un château. Non, mais bien sûr. Est-ce que tu visites les maisons de maçons clés en main C'est-à-dire, comme j'y habite, j'ai pas besoin de les visiter. Donc, quand on visite, on a envie d'élever son esprit et son regard vers des choses que nous ne possédons pas, non? C'est un ami intime de Catherine Mamet. Oh, qui est charmante, Catherine Mamet. Moi, j'ai connu très jeune et était charmante. Elle a une piscine avec des arbres à photographes qui sont... Et il y a des paparazzis qui se promènent comme des chimpanzés sur les branches. Oui. Question de Madame Léger. En Asie, qu'est-il coutume de faire lorsqu'on fait un cadeau à quelqu'un, alors qu'en France, cette pratique serait considérée comme une grossièreté? On donne On le déballe. On donne le prix. Le prix. On donne le prix. Voilà. On laisse l'étiquette ostensiblement pour que la personne puisse apprécier l'étendue du sacrifice financier. Bonne réponse de Jacques Maillot. Ça me fait toujours penser, vous savez, aux histoires de corbeilles de mariage. Vous savez, autrefois, il était de tradition d'exposer les cadeaux de mariage dans une grande famille. Alors, on exposait comme ça les corbeilles de mariage. Et en fait, on payait quelqu'un pour garder la corbeille de mariage. Non pas que les invités partaient avec les cadeaux, mais ils échangeaient les cartons. Absolument. C'est-à-dire, s'il y avait de très jolis cadeaux, alors ils disaient, je vais mettre ma carte devant la parure saphir et émeraude. Et puis eux laissaient comme cadeau un petit service en vulgaire vert On est pervers, hein? Ah oui, c'est très pervers. Chez vos copains. Dans la haute. Ça se fait, à la fête de l'UMA, ça se fait pas, ça. Non. On n'échange pas les étiquettes. Il y a Mais peu j'avoue de que parures d'émeraude, hein? J'ai jamais été à la fête de l'UMA. Eh ben, moi, j'y étais une fois. C'est vrai? C'est reposant de changer de tête. Hein. C'est là où on chante la gadou. C'est très gai. C'est très gai. Si on aime les frites et les merguez. Ah oui, puis il y a des tronches très gaies. Et il y a de bons artistes, quelquefois, qui viennent. La preuve, moi, je l'ai fait plusieurs fois. Hein. C'est vrai? Oui, et m'ont payé en liquide. Je le dis maintenant parce qu'il y a prescription, il y a une vingtaine d'années de ça. Ah, il n'y a pas. Et attendez, et j'ai connu. Payé en roubles. J'ai connu. Comment s'appelait-il le secrétaire là, qui disait blanc bonnet blanc, Jacques Duclos. Oh, il était formidable. Le pâtissier, il était Jacques formidable. Duclos. Et par hasard, je suis arrivé en scène avec une veste qui tirait sur le rouge. Il m'a pris à part, il m'a fait merci. De Monsieur Romain, au Père-Lachaise, sur la tombe de qui trouve-t-on un homme nu en état d'érection? Enfin, statufié, hein. Un baiser célèbre. C'est pour ça que c'est d'ailleurs la sépulture la plus visitée et la statue la plus usée. Oui. Usé, on veut. Un amoureux célèbre. Un amoureux célèbre, Victor Hugo. Ah non, Victor Hugo, on lui aurait pas mis un homme nu sur son... Non, c'était un siècle dernier. Proust ou Wilde ou... C'était Oscar Wilde. Voilà. Et c'est Oscar Wilde. Toujours bonne réponse de Stéphane Bern. Ah bon? Les visiteurs sont friands, enfin certains visiteurs. Il paraît, mais enfin c'est à des heures où vous et moi nous faisons autre chose que d'aller traîner dans les sur cimetières. l'œuvre d'Oscar Wilde. Il faut pas qu'aller cracher sur la terre d'Oscar Wilde, visiblement. Ou s'il crache, c'est pour d'autres... C'est une façon de se frotter à des talents disparus. Enfin, à mon avis, le sculpteur avait des pensées perverses. C'est comme le monsieur un peu précieux qui arrive à la Concorde à Paris ou à l'Obélisque qui fait... Oh, ça fait envie quand même, ce serait pas raisonnable. Mais ils ont laissé faire ça, une statue en érection dans un cimetière? Ouais, pourquoi pas? Ça me donne des idées, moi, parce que j'ai un caveau au Père-Lachaise. J'ai envie de me faire enterrer dans le caveau
Mais je demanderais qu'on fasse un trou dans la pierre tombale. Déjà, on aura beaucoup de mal pour fermer le couvercle. Ah oui, merci beaucoup. Et le père du Panlou l'avait fait avant vous. Oui. Moi aussi. On va peut-être être voisins. Bah, Ah écoute, oui. tu montes. Oui. Tout de suite, c'est la deuxième à droite. Non, mais c'est pas, ne me dis pas ça. Ah, mes parents Moi sont là aussi, et- l'avenue principale Oui. et la deuxième à droite. Oui, Moi, et c'est la puis- troisième tombe à gauche. À gauche. Ah, je te... Dans la Ah, bah. dans- Ah oui. non, non, moi c'est la troisième allée à... Bon, écoutez, vous échangerez vos adresses un Non, autre mais jour. non, mais hein. c'est pas vrai. Mais on pourra se rendre visite. Tu verras. Qu'est-ce qu'on va faire comme sketch pour faire marrer les squelettes? Oh là là. Bah ça y est, là, on est Vous tranquille. avez acheté la même tombe? Non, non, pas, mais Ah, on moi, doit pas je- être loin. Quand je vous disais qu'on ne choisissait pas ses voisins, mais... Ma je vais famille être là, moi. possède ce caveau depuis 1720 à peu près, Oh, ça à doit- la création du Père Lachaise. Mais alors, dites donc, il n'y a plus de place, non? Oh bah maintenant, on fait réduire. ça On c'est un réduit. peu réduit. On réduit. oui. Ah, on fait réduire. Ah non, moi il y a... Ils sont pas il y a de la grands. place. Et comment Mais moi, est-ce même que- s'il n'y a pas de place, on m'y mettra quand même. Ouais, ouais. Et vous faites réduire comment avec Ah bon, non. Avec un peu de beurre, Un peu de beurre, oui. des petits oignons, Tu mets un peu Un peu de d'oignon champignons, mais ouais. des oui, champignons, des tu petits peux, champignons. Et tu fais réduire Tu fais juste, doucement. ouais, Petite fais doucement, un petit réduction. feu. Ouais. Moi, je Un me petit ferai peu. pas. Tu veux mettre je vais juste un pas petit me- feu Je vais pas me faire incinérer, je vais me faire rôtir. Ah ouais. Oh, bah, pour À la broche, Ouais, à la ouais. brochette, tu vois. Et puis tu sèmes un peu d'hortensia pour que ça, Oui. ça relève le goût. un peu de chrysanthème après pour rehausser. Oui, oui, oui. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Un petit bouquet, tu mets un petit bouquet, tu vois. Du bouquet garni, quoi. Bouquet Non, mais garni, ça- forcément. c'est- ça Non, mais sent vous bon, allez la être cuisine. merveilleusement logé Ben, parce que c'est on un va- des plus beaux Non, mais je espaces suis verts de Paris. Là, en plus, Mais alors, la nuit, vous allez voir de drôles de choses. Hein. Ah, je sais pas, mais c'est une grande découverte parce qu'on va être ensemble et ça, c'est déjà pas mal. On va bien se marrer. On a quand va même pas un finir. destin quand même Oui, c'est formidable. assez fabuleux. Et voilà. Eh ben, on se Oh, quittera. ça, merci, grâce à votre question, vous vous rendez compte. On a découvert qu'on allait être voisins pour l'éternité. Mon Dieu. Question de Madame Clément d'Amiens. Qu'est-ce qu'un restaurateur n'a pas le droit de facturer à ses clients? L'eau, la carafe Le d'eau. pain Le pain et le couvert. et le couvert. Il l'a dit. Bonne réponse de Stéphane Bern. Madame Motta demande, autrefois, qu'étaient les fontes? F-O-N-T-E-S. Bah, ça se mettait sur les chevaux. Oui. Oui, c'est C'était pour mettre selles, les c'était revolvers. Exactement, les c'était des sacs. poches de holsters, cuir où l'on des mettait poches- les armes. Voilà, Bonne les réponse armes. de Sim et de Francis Perrin. Ah, bravo. Monsieur Perrin, bravo. Belle collaboration. Ouais, on a eu une belle collaboration, tu Oh sais, là, et oh ça là, continuera. il paraît, oui. Oh là. On s'aime. Ah oui. Je t'aime un peu moins maintenant, je te vois moins. Ben oui, mais on n'a qu'à se voir. Tu négliges. Bon, bah, c'est à cause de ta femme, hein. Bah oui. T'es marié toi aussi, hein? Non. Bah oui, mais tu vis maritalement. avec une mais de ça, on superbe te demande créature. rien, on te demande Elle rien. est plus belle que moi, j'en conviens. C'est vrai, mais enfin, ça, tu me manques tout de même beaucoup. Ouais. Je te le dis aujourd'hui. Ah, enfin. Question de Madame Amorin de Nantes. Dans quel but certains druides se crevaient-ils volontairement les yeux? Pour ne pas voir l'avenir. Non. Pour se faire payer des lunettes Non. gratuitement Non. par la Sécu. Ouais, pour pas aller chez Afflelou. Ça a à voir avec la divination. Oui, ça a à voir avec la divination. À cause de la lumière, non, ça non. Non, pour ne pas être troublé par la vie. Ah, ouais. Pour pas être- Il pensait que ce sacrifice, leur donnerait une clarté C'est plus le, grande. ce qu'on sur appelle la- le don de double vue. oui, si l'on peut dire. Parce qu'avant, ils faisaient leur prédiction à l'aveugle. Non, parce qu'il y avait déjà eu un précédent. dégustations. Non, il Autant naviguait le à faire- vue. autant le faire vraiment. Il faut s'en débarrasser. Voilà. Il naviguait à Il vue. n'y avait pas eu un précédent comme ça d'un Ah non, fameux parce que- devin qui était aveugle? Non, parce qu'ils étaient payés et avant, ils faisaient ça à l'œil. Mais je crois que oui, il y a eu un devin aveugle. Ça vient de très loin, ça, oui. devait être un devin grec. Non, il La guerre de Troie, je crois. Ouais. Que c'était... Elle n'a pas eu Ils lieu. hein. pensaient je que dis ne tout de suite, voyant Carcasse. plus eux-mêmes, ce qu'ils verraient, c'était le don du ciel qu'ils pourraient. Oui, ils voyaient de l'intérieur, quoi. Oui, Là, alors le c'est petit une Robert lame. est plus simple que vous, faut dire qu'il a moins de temps. Il dit qu'il pensait que la cécité, mais c'est la même idée, renforcerait leur là. pouvoir Bah, divinatoire. Voilà. Bonne réponse du petit Robert et du grand Berne. Question de Madame Romer. Sous la Révolution française, qu'était la baguette de l'égalité?
C'était comment c'est la baguette. La baguette de pain. La baguette de pain, exactement. Et pourquoi l'appelait-on la baguette de l'égalité? Parce que tout le monde avait la même, elle faisait la même taille. Et oui, pour la première fois, les riches et les pauvres avaient le même pain. avaient la baguette de la même longueur. Bonne réponse de Sim. Mais ce qui m'a fait rire, c'est Francis qui avait la baguette, c'est le mot pain qu'il ne trouvait pas. Non, mais je bouffe que des Crips Rolls, moi, alors je trouvais plus le mot, là. C'est très à la mode. Ben oui, pain. Eh oui, c'est bon, hein. Question religieuse de Monsieur Félix de Poitiers. De nos jours, en quelles occasions l'Église catholique accorde-t-elle des indulgences? Quand on, par exemple, pour l'année sainte, quand on va... Alors, les années saintes. Les années saintes. Et puis, quand il y en on a passe une autre. la porte à Sainte... Les conclaves. À Saint-Pierre de Rome. La mort du pape. La naissance... Le carême, quand on respecte le pape. La naissance du futur pape. Ça, c'est dur à détecter. C'est ça, c'est embêtant. Ça. Oui, ça, c'est pas évident. Mais les années saintes, quoi, il y en a tous les 25 ans. Hein. Non, même quand on fait un pèlerinage à Rome, par exemple. Alors, deuxième occasion de recevoir des indulgences, un pèlerinage. Deux bonnes réponses de Stéphane Bern. Voilà, merci. Au revoir. Il est bien, Stéphane, hein, il est formidable. Hein. Tiens, une question pour Francis. C'est Question de Monsieur Ledru. Dans quel château Shakespeare situe-t-il l'action d'Hamlet? Elseneur. Elseneur. Oui. Bonne réponse de Francis Perrin. Vous l'avez joué, Hamlet? Non. Au Danemark. Heureusement pour tout le monde. Hein. Oui. C'est Danemark. Oui, ce qui est agaçant, c'est quand on va au Danemark, à chaque fois qu'on passe à Kronsborg, ils nous disent voilà le château d'Elseneur. Alors qu'en fait, c'est Elseneur. Oui. Ouais, donc... Oh, mais c'est terrible. plus touristique d'aller à Kronsborg qu'à Elseneur. Ah oui, quel château c'est? Kronsborg. Et je crois qu'il a été mis en bière à Kronenbourg. Avec son ami Canterbro, ils y étaient tous les deux. Ils étaient bien. Hein. Question de Madame Daligan. Qu'était l'aréopage? Et qu'on fasse pas de faute sur ce mot. L'aréopage, c'est une réunion de sages. C'est une réunion. Une réunion de sages. Et où siégeait-il? En Grèce. En Grèce, exactement. Il siégeait sur la colline d'Arès. Ils avaient des flatulences, c'est ça, les aéropages, non? Non, l'aréopagie. Et c'est un mot qu'on esquinte souvent, alors qu'il n'a aucun rapport avec l'aéronautique. Bonne réponse de Sim. Alors, voilà une question pour Sim et pour Francis Perrin. Question de Monsieur Lacauve. Dans quel cas peut-on deux personnes dans le même cercueil? Quand c'est Francis et moi. Ah oui, ça y est. Quand ils sont de la même famille, le mari et la femme. Quand ils sont jumeaux. Alors, c'est pas le mari et la femme. Le mari et la maîtresse. Alors, des jumeaux, mais attends, morts-nés. Il a dit deux jumeaux morts-nés. Ensuite. Des frères siamois. Non. Ils vont pas les couper. Oui, ils vont pas les couper. Oui, c'est vrai. Oui. Mais déjà, il faut mourir en même temps. Comment? Il faut déjà mourir en même temps. Il faut mourir. Ah bah, il y en a un qui attend 8 jours, ça jette un froid. Ah oui. On dit des choses formidables. Je sais pas si des conjoints. Est-ce que des conjoints dans les très joints. Très joints. Ah ouais, vraiment là. Quand le mari et la femme, l'homme ne peuvent pas se séparer qu'au cours de l'acte amoureux, la zézette du monsieur a gonflé, on ne peut pas séparer les deux, et on les met. Bah si, c'est un avis à la copine. Ça arrive très fréquemment. C'est un drame de l'amour, ça. C'est vrai que ça arrive fréquemment? Non, c'est... Ah bah si. Alors là, tous les ambulanciers, tous les médecins... On n'en meurt pas forcément, je veux dire. On n'en meurt pas. Le ridicule ne tue pas. C'est-à-dire qu'on rentre chez soi en monôme, quoi. Et alors on vous envoie un seau d'eau, c'est ça? Non, c'est comme pour les chiens. C'est la fameuse histoire du couple qui a été comme ça surpris dans l'acte amoureux qui ne peut plus se défaire. Et puis bon, on appelle une ambulance et le type dit ça va vous coûter 500 francs, mais on va vous emmener à l'hôpital. Et le bonhomme dit à la bonne femme, tu vois, si tu avais accepté que je me mette derrière, on aurait pu y aller à pied.
Oh, l'image est belle. Alors, il y a 2 jumeaux mornés, pardon, mais il faut que je termine mes viandes froides, là. Et puis, il y a ensuite, alors il y a Les aussi... Non, oublions les conjoints, oublions. Ouais, non. Il y a aussi, et là, bon, ce sont des cas assez dramatiques, et c'est une et un. Une dame, une femme. Une femme. La mère et l'enfant qui meurent en même Voilà. temps lors de l'accouchement. La mère et l'enfant mort-né En même qui temps. sont morts en même temps. Une deuxième bonne réponse de l'ami du roi de Suède. Je préfère encore me recommander des Bernadotte que du Cruet. Ça dépend ce qu'on veut faire, l'après-midi, l'été. Question de Monsieur Pontel. Quelle ville Lady Godiva traversa-t-elle nue sur un cheval afin que son époux, le comte de Chester, n'augmente pas les impôts? C'est pas Nottingham, c'est... Non. Une ville qui par ailleurs est devenue tristement célèbre parce qu'elle a subi le plus gros bombardement Hambourg. non, de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas en Allemagne. Liverpool, Basse. Elle a été pratiquement rayée de la carte En Angleterre. en Angleterre. À telle enseigne d'ailleurs qu'on a pris ce nom de ville et on a fait un verbe qui signifie détruire complètement. C'est une ville moyenne, York. industrielle. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été bombardée. Non, Oui, Birmingham, non. Non. C'est pas York. Ça commence par un C. Coventry. Coventry. Ah. Et on dit conventrisé aujourd'hui Oui, pour dire Coventry, détruire. oui. Coventry. Bonne réponse Bravo. de Stéphane Bern. Bravo. Très bien. Super. Capitale de l'automobile anglaise. Permettez-moi, cher Stéphane, de feuilleter le Gotha avec vous, mais c'est le Gotha d'un siècle aujourd'hui révolu, et c'est une question de Monsieur Rapin. Qui était François de Salignac et sous quel nom est-il plus connu en littérature et honoré par les pédagogues? Il a dit sur l'éducation des jeunes... Jean-Jacques. Non. Des choses... C'est un prêtre. Je ne sais pas s'il avait reçu les ordres. Ce que je peux vous dire, c'est que ses œuvres sont toujours citées, qu'on a donné son nom à un lycée... Buffon, Fénelon. Fénelon. Bonne réponse de Stéphane. Belle série, hein, comme disent les joueurs de billard. Belle série. Fénelon qui et si je puis dire, Louis XVI a été nourri au lait de l'éducation de Fénelon, puisque Oui. selon lui... Il avait du lait aussi. Non. C'était une image, Monsieur Maillot. C'est un personnage très complet. Alors, est-ce Finalement. qu'il était évêque aussi, celui-là? Alors, je crois. Pas évêque, mais en tout cas, il était dans sa famille le fils destiné aux ordres. Ah, oui. Bossuet était dans les ordres, et lui aussi, je crois. Aussi. Il y avait l'aigle de Meaux et il y avait un surnom aussi pour lui. Je me demande s'il n'était pas coadjuteur. Mais s'il avait du lait, oui. Oui. Oui, il chantait de Gloria, quoi. Enfin, il avait... Très bien. Je ne sais pas, il n'était pas évêque, il n'avait pas les glands. Alors, facile, mais c'est pour détendre un peu l'atmosphère, permettre à tout le monde de répondre, et je ne donne pas de nom. Question de Monsieur Blavier. Qui donne un imprimatur? Le pape. L'Église. L'Église, non, ça ne pas ce... Mais généralement, c'est à l'échelle du diocèse. Il est dans l'Église, le pape. On publie un livre, on l'envoie à l'évêché, on n'est pas obligé. Et si l'évêché est d'accord, il donne son imprimature. Bonne réponse de Francis Perrin. C'est allé. Alors, la pancarte qui a marqué sur les toilettes, ça vient de l'évêché? Oui. Non, mais quoi? Attends. L'imprimature, c'est un tampon, il y a quelque chose de permis sur le papier, ça se voit, ça. C'est un livre.
Vous avez imprimature, Nature. Oui. avec le dépôt légal. Et qu'est-ce que l'évêché ont à voir là-dedans? Non, mais attendez, Non, c'est l'évêché. pas Ah obligatoire. non, mais l'évêché. Ah, vous êtes dans l'évêché, oui. Parce qu'il était fermé de l'intérieur, donc il les a pas rouverts, là. Non, j'en étais pas sorti, là. Vous avez été pris d'un besoin pressant en Auvergne, peut-être. Oui, c'était... Oh, je te suivais plus. Moi, d'ailleurs, là, en marche, j'ai jamais suivi. Hein, ça, C'est ce qu'on dit. C'est fou quand même, à ce âge de dire encore autant de bêtises, c'est merveilleux. c'est hein. ça qui est formidable. Ah, Mais oui. oui, parce c'est que- justement ce qui vous permet de ne pas savoir vraiment mon âge. Question de Madame Kahn de Courbevoie. Où vivaient les cyclopes? Dans une blague à tabac. Mon œil. Elle est très belle, celle-là. Dans une Arrête, encre. là. Ah, il faut que tu la signes. Allez, parlez Ça, il faut sérieusement. l'imprimature de Sim, là, parce que là, c'est... Dans une encre, Parlez sous terre ou sur une île. Alors, dans une c'était encre, sous, effectivement... C'était en. sous les océans. Non, sous un endroit d'ailleurs où on rencontrait aussi des ouvriers du dieu Vulcain qui forgeaient... En enfer. Non, mais dans comment ça s'appelait Les limbes. Dans les Non. Dans un volcan. Alors, Dans le cratère d'un. sous un volcan. sous un volcan, et quel volcan? l'Etna. L'Etna. le- Les cyclopes vivaient sous l'Etna. Vous me copierez ça Ouais. 100 Oui, fois, monsieur. monsieur Sim. Passez-moi votre C'est une stylo. bonne réponse de Francis Perrin et de Jacques Maillot. C'était pas le Stromboli, alors. Je te trouve, mon cher Sim, dans un triste Etna. Mais- Popo, catapult. Oh, il est formidable. Question de monsieur Lattré. Qui est morte le 25 décembre 1950 à 82 ans sous l'identité de sœur Anne-Marie Cécile Madeleine Sorel. de Saint-Dominique? C'est pas Cécile Sorel, Ah, mais c'est quelqu'un Attends, j'ai qui... pas entendu la suite parce qu'il Non, bah, parle excuse-moi. toujours avant que les questions soient finies Je et il crois répond que mal. rien dans ma question ne peut vous aiguiller vers la réponse, si. sinon son sens général, à savoir une femme est morte. Oui. Pardonnez-moi de vous 82 l'apprendre ans. sans Bernadette. ménagement. Oui, ça Elle s'appelle. avait 80 ans. 82. 82 Oui, ans. vous m'avez dit 80. Et elle était entrée dans les ordres tardivement. Voilà. ben, c'est Bernadette, C'est une actrice. Pour une actrice, Chanteuse. elle avait surtout joué la comédie dans les chambres à coucher. hein. Ouais. Matari. Et à partir d'un certain âge, elle a offert à Dieu dont les hommes ne voulaient plus. Et elle connaissait les planches. Elle avait brûlé les planches. 1950. C'est une dame qui se donnait en spectacle, en public. non, je vous dis, elle a joué la comédie dans les chambres à coucher. Tiens, Ça une définit demi-mondaine, bien- quoi. Et ça lui avait La valu- belle Otero. Alors, c'est pas la belle Roro. La voulu. Liane de Pougy. Liane de Pougy. voilà. Bonne réponse de Stéphane Bern. Bravo. C'est Liane de Pougy. Deux secondes. Ah, les cocottes, ça me connaît. Ah, ouais, dis donc, les. Nathalie Barnet, Liane de Pougy, Cléo de Mérode. Cléo de Mérode. Ah oui. J'ai toutes les photos, moi. Les grandes cocottes, Les là. grandes cocottes, oui. La Païva, la Païva. tu sais C'était que une mon noblesse grand-oncle, de plumard, hein, si je peux dire. Hein. Oui. C'était pas... Tu sais que Oui, mon puis elle grand-oncle... mangeait à tous les râteliers, enfin si je puis Ouais. dire. Et tu sais que mon... Pourquoi vous avez des vieux clients? Je voulais raconter ce que mon grand-oncle avait. Vous en Mais faites rien vas-y, à foutre. raconte ton grand Il a toute une collection. Il avait, il est mort à 97 ans, il y a très longtemps. Il a une collection de toutes les photos de Gigi, de Cléo, de mes deux. Et tout ça. Non, mais de Mérode et tout ça. Oui, alors j'ai toutes les photos, je te montrerai. Ah C'est ouais, vieux voir comme les photos. Mérode. Ah oui, j'allais voir. J'ai ouvert. Vous allez changer des adresses Non, j'ai tout. Il avait... Elle était belle, cette dame? Ah oui. Ah oui. Ah oui, dis donc, là, il y a encore les photos. Là, Et sur les photos, on voit son fonds de commerce? Ah, on voit bien Oui. dénudé, hein, bien. Ouais. C'est très, très Elles en ont ruiné plus d'un quand même. Ah oui, Ouais. ah oui. Ah oui, non mais. Et alors elles savaient les faire cracher au bassinet. C'était quand même les le- gens de la haute. Hein. Le passage des princes, comme on Ah non, mais disait c'était d'Hortense fabuleux, Schneider. Hein. C'était fabuleux. Aïe, aïe. Puis alors, il ne demandait que ça. Dernière citation que nous devons à monsieur Albert Muda. Qui donnait cette définition de la luxure? 1 plus 1 égale 69. Giscard d'Estaing. Non. Ah non, c'est 2 Français sur 3, lui. Ah oui. 2 Français Il est mort?
Il est mort, et ce fut à la fois un académicien Goncourt, Jules. Non, un essayiste distingué, un auteur d'essais, de chansons, et quelqu'un qui a un peu révolutionné le langage. Francis Carco? Non. Raymond Queneau. Et il est mort il y a combien de temps? C'est Raymond Queneau, oui. Eh oui. Bravo. Comme on dit chez les cyclistes, Stéphane Bern termine très fort. Bravo, merci, à la prochaine.